Hey yo les tryharders, salut, bienvenue dans cette nouvelle émission Step Up numéro 2. Ça fait plaisir de vous retrouver ce soir pour parler, bien sûr, performance dans l'e-sport. C'est le concept de l'émission, vous l'aurez compris. Et aujourd'hui, vous allez voir un programme aux petits oignons. Je vous ai préparé ça carré. Je vous partage ça évidemment sur la partie up ici, changement de scène et tout, vous allez voir, il y a des nouvelles scènes, j'ai essayé de faire ça propre pour vous. Et bien sûr, je suis heureux de vous faire ce petit programme. Avec première partie, c'est moi qui vais prendre la parole, je vais vous expliquer un peu ce que c'est que le tilt, qu'est-ce que c'est que le tilt à l'intérieur de sa tête, bien sûr, de son cerveau, de sa tronche. Parce que dans le tilt, on est d'accord, il y a forcément en lien le jeu vidéo le plus tiltant du monde presque, League of Legends, bien sûr, LOL. Ça doit être le jeu qui m'a fait le plus tilt au monde. En vrai, on va pas se mentir, c'est quand même à la fois un jeu à la fois passionnant, mais aussi très tiltant par certains aspects. On verra ça ensemble. Ensuite, deuxième partie, après une petite intermède, vous allez voir vidéo, avec Mister Fab, alias Xil, qui est notre préparateur mental du jour, qui, vous allez le voir, il se présentera, fait partie de Mirage Eliandra, qui est en Div 1 de League of Legends. Il partagera bien sûr des outils pratiques, dont un en particulier, dont il a le secret. Troisième partie, là on fera intervenir un joueur LoL, bah oui, rien de tel que dopamine pour vous diffuser les pro tips, et évidemment on terminera en mode chillax en fin de d'émission avec une discussion, un débat autour de la gestion des émotions, pour essayer de trouver un petit peu est-ce que la place est suffisante dans cette partie émission. Bien sûr, n'hésitez pas, si vous êtes là, salut El Pepito, bienvenue sur le chat, ça fait plaisir de voir la team processeuse qui est dans le coin. Et oui, ça c'est El Pepito, qui est notre docteur en neurosciences, notre référence scientifique. Et ouais, c'est lui qui nous gère et qui nous permet d'avoir cette superbe base neuroscientifique. Donc merci d'être là, El Pepito, ce soir, ça fait plaisir de te retrouver, mon bro. Et pour la suite, bien sûr, rentrons dans le vif du sujet, on va pas tergiverser, je suis là pour répondre bien sûr à vos questions dans le chat, mais pour pouvoir faire ça, rien de tel que d'avancer un petit peu sur notre programme et de découvrir un petit peu ce que c'est que le tilt. Allez, c'est parti, je vous partage ça. Alors, c'est parti, nous voilà dans la partie définition, qu'est-ce que c'est que le tilt? Alors, il faut savoir que c'est évidemment quelque chose qui est assez complexe, mais qui va commencer toujours par un déclencheur. Qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a une personne, comme vous pouvez le lire, je vous ai mis quelques petites descriptions ici, une personne a un événement qui va soit faire un move de merde, soit qui va int, soit qui va tout simplement AFK, rage quit. On connaît très bien tous les aspects négatifs de LoL notamment, mais pas que, on peut trouver ça sur n'importe quel jeu bien sûr, et donc forcément ça va impacter par exemple les chances de victoire, les chances de réussir sa partie, le nombre de kills que vous allez faire, etc. etc. Voilà, typiquement un autofill sur LoL, voilà, ça c'est un déclencheur qui dès le départ de la partie, si on le sait en tout cas, eh bien, peut nous mettre un petit peu en difficulté. Alors, bien sûr, généralement, ça déclenche des émotions assez fortes, notamment la colère, mais pas que, on va le voir. Par exemple, la honte, quand c'est nous qui sommes en tilt, on peut avoir une émotion qui se rajoute de plus. Ou alors, si c'est nous qui avons merdé, ça va être la culpabilité. Vous voyez un petit peu le truc, c'est que la colère, c'est ce qui va amener principalement les comportements négatifs que vous voyez en dessous, mais en fait, ça va s'ajouter à certaines autres émotions qui peuvent venir encore plus aggraver la situation. Alors, maintenant, ce qui va être important d'avoir en tête, c'est que le tilt, ça va se manifester de plein de manières différentes. Il y en a qui vont réussir à surmonter ça, et ça, on va voir un petit peu qu'est-ce qui fait la différence entre les deux, mais il y en a aussi et surtout certains qui vont clairement péter les plombs, qui vont aller dans le côté rundown, ou alors tout simplement de perdre un peu son focus, et il y a un impact clairement sur les performances, même si on troll pas ou on tape pas sur la table en hurlant c'était sûr en fait, je pense que vous l'avez, concrètement on est dans cette situation-là de tilt, mais on n'est pas jusqu'à ce point-là. Ça peut arriver, et d'ailleurs justement, je vais vous passer un petit morceau de vidéo qui est assez marrant, évidemment sur des joueurs de LoL, parce que c'est quand même eux qui sont assez friands, et surtout dans
le côté internet qui sont les plus visibles, hein, et donc je vais vous montrer voilà, un petit florilège de rage. Donc là évidemment, Azure Sky, c'est la chaîne sur laquelle j'ai été choper ça. Donc allez la voir si ça vous intéresse, mais voilà, typiquement, des rages, des tilts, voilà, quelques minutes de ça, et puis après on continue à en discuter. Ah, oh non. Oh, ça va. J'allais dire, frère, Non, si c'est je bon, la Loli, tuais c'est pas, bon, c'est bon, c'est bon, c'est j'allais bon, c'est chialer, bon. hein. C'est bon. C'est bon, je te dis. C'est bon. Oui, je le tue parce que je suis trop fort. Au revoir. Mais putain de merde. Pardon. Sale pute. Réveille de merde. Patrz na juh. Od špinu. Drejte, drejte. No, teďka se zabil. Hej pičo, hej kámo, skurvy. Ečko pičo. Walking back. Jungle difference, look! Huge jungle difference. He's still not dead because jungle difference. Can't do shit in this game, it's like a fucking cancer game. It's jungle difference! I'm done with this fucking game. Oh man, esti. Tabarnak. Tabarnak. Esti de botlane, ils font quoi? Ils font quoi la botlane? Ils font quoi, man? Ils font quoi? Non, je suis pas autiste, man. Non, même pas. C'est qui le style? C'est qui le style fou, man? Je l'ai. Qu'est-ce qu'il fait? Ah oui! On s'est fait ace! Bon voilà, petits exemples assez parlants, je trouve. C'est notre joie de vivre hein, quand on joue à League of Legends Gate contre Tilt. Bon, le petit dernier, j'avoue que c'est un Canadien, c'est un que j'ai découvert il y a pas longtemps justement en faisant des recherches là-dessus et on va dire qu'il a quelques petits comportements comme ça, hein, où il gère pas très bien ses émotions. Bon, généralement c'est le matériel qui prend, hein, vous voyez que il y a quand même quelques éléments qui permettent de réfléchir à ce tilt-ça, puis avoir plusieurs exemples aussi de comportements négatifs, hein. C'est pour ça que j'en ai mis une petite partie. C'est absolument pas pour se moquer d'eux, mais c'est aussi pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on avait. On avait des tentatives de rage quit, par exemple, on avait des coups sur la table, bien sûr, on avait des violences verbales avec des insultes, etc. Et physiques aussi, avec évidemment le fameux coup de poing sur la table, mais aussi des destructions de matériel, type chaise, clavier, souris, hein, le nombre de manettes qui ont volé dans la vie des joueurs de jeux vidéo. Je pense que hein, tout le monde a vécu ça un petit peu, alors plus ou moins de manière importante, mais voilà, c'était important d'avoir quelques éléments comme ça en tête pour pouvoir continuer. Alors, pour continuer justement sur le sujet, et d'ailleurs je dis bonjour au passage à Lady Kaya, bien sûr, qui est là, il y a City Sly, il y a le bro City Sly qui est là, avec qui on va faire une émission, d'ailleurs, ce week-end pour les Worlds, il va être à la maison, et on va vous faire une émission aux petits oignons, justement, autour de la préparation
à la compétition. Je vous fais un petit teaser pour être là, ça va faire plaisir. Et vous allez voir, il y aura peut-être quelques surprises avec des gens qui viendront nous faire un petit coucou. Je ne dis rien pour l'instant, je vous laisserai découvrir sur l'émission en question. Alors, continuons justement sur l'idée et sur le partage dont je vous parlais tout à l'heure, et on va repartir justement notamment sur qu'est-ce qui fait que certains tiltent plus que d'autres. Parce que vous voyez, vous connaissez peut-être des streamers qui ont des capacités à être calmes. Moi par exemple, une personne qui m'impressionne beaucoup, c'est Volta. Voltariux, donc le joueur Solari de Teamfight Tactics de DFT, il a un calme olympien dans de très grand nombre de situations, et c'est assez impressionnant justement qu'il arrive à garder ce focus, et d'ailleurs pour ça qu'il fait des aussi belles performances et qu'il est aussi régulier, ça participe bien sûr là-dessus, mais comme vous voyez sur notre tableau au-dessus, en fait, il y a plein d'éléments qui jouent. Le côté génétique déjà, parce que malheureusement on n'est pas pareil, il y a ADN diff, et ouais, malheureusement dès le départ on va avoir un cerveau qui va être plus ou moins câblé pour être efficace dans la gestion des émotions et du tilt. Donc forcément, c'est ADN diff, là il y a malheureusement rien à y faire. Par contre, là où il y a évidemment un élément important à avoir en tête, c'est l'éducation. Comment est-ce que notre famille, notre entourage nous a appris à gérer les émotions? Est-ce que, par exemple, quand on est parent, on donnait l'exemple, ou il nous donnait l'exemple de péter les plombs dès qu'il y avait un problème? En fait, qu'est-ce qui va se passer dans la vie? On va recopier nos parents, et typiquement, on risque de reproduire ça plus tard, justement, quand on jouera aux jeux vidéo, et dès qu'il y aura un problème, ou qu'on perdra, on va péter les plombs comme le faisaient nos parents. Ça, c'est le côté éducatif. Alors bien sûr, je résume. Bien sûr, il y a tout ça qui est beaucoup plus développé, mais c'est pour vous donner des idées, et puis surtout pour continuer, notamment sur la partie la plus intéressante ensuite. La préparation et les attentes, ça c'est aussi un élément fondamental. On discutera peut-être justement avec Fab tout à l'heure, parce que en fait, plus on va être prêt à perdre ou à gagner, plus on va être capable de surmonter les épreuves pour y arriver. Alors c'est un truc tout bête, c'est que si on n'a qu'une seule envie, c'est gagner. Si on perd, on pète les plombs. Oui, parce que notre chemin, il est tracé tout droit. On n'a pas de porte de sortie. La seule porte de sortie, c'est d'exploser, justement, pour vider le sac émotionnel de la frustration. Évidemment. Et la dernière chose, c'est ce dont on va parler maintenant, à savoir les compétences émotionnelles. Alors justement, pour ça, je vous ai fait un petit tableau, vous allez voir, qui est vraiment très sympa. Quand vous serez sur YouTube, bien sûr, vous pourrez mettre pause et le décortiquer en détail. Moi, je vais vous l'expliquer. Et en fait, là, l'auteur en question sur lequel je m'appuie, c'est une professionnelle de la psychologie, et même docteur en neurosciences et en psychologie, qui a fait cette recherche-là, justement, sur quels sont les différents moyens, justement, d'être compétent émotionnellement. Comme vous pouvez le voir, déjà, il y a deux parties, chez soi et chez les autres. Moi, je vais me concentrer sur le chez soi, bien sûr, puisque c'est ça qui va vous intéresser, les tryharders, j'en suis sûr. Et après, pour les autres, évidemment, vous avez juste à lire, à décrypter. Vous allez voir, c'est très simple. Identification, c'est quoi? C'est comment est-ce que je perçois et j'identifie les émotions que j'ai à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Qu'est-ce qui se passe dans ma tête? C'est quoi les pensées, les images, etc. Quelle perception j'ai de moi dans mon univers émotionnel? Ça, c'est vraiment la base, c'est comment on fait pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur, et ça, c'est la deuxième partie. Comprendre les causes et les conséquences, parce que les émotions, c'est quelque chose d'assez complexe, vous l'avez vu pour le tilt, on a les déclencheurs d'abord, ensuite on a les émotions, et enfin on a les comportements. Ça, c'est comprendre les différents déroulés, et c'est pour ça que je vous l'ai expliqué, ça va vous permettre d'appréhender plus facilement les compétences émotionnelles, notamment de compréhension. Troisième étape, bien sûr, l'expression. Comment on fait pour exprimer ses émotions sans insulter les darons de toutes les personnes dans le chat? Je ne l'oserais pas, rassurez-vous, le chat. Mais par contre, dans le chat LOL, c'est quelque chose qui est assez fréquent. Ils sont légion, malheureusement, puisque LOL est connu aussi pour ça, pour cette toxicité, qui est en lien très souvent avec le tilt. Régulation des émotions, ça c'est ce qu'on va aborder tout à l'heure avec notre ami Fab, sur comment est-ce qu'on fait pour être actif. C'est une gestion active. Quels outils on utilise, comment on fait pour gérer ses émotions, quelles routines on met en place pour se mettre dans les meilleures conditions possibles. Ça, ce sera justement l'un de nos points avec notre préparateur mental préféré. Et dernière étape, bien sûr, l'utilisation. En gros, comment je fais pour ne plus subir, être dans le côté passif des émotions, mais bien vers quelque chose de beaucoup plus actif, c'est-à-dire mes émotions, quand je suis en colère, qu'est-ce que je fais, comment je fais pour pouvoir être plus performant grâce à cette colère. En fait, c'est tout à fait faisable à partir du moment où on se prépare, à partir du moment où on utilise cette colère pour nous donner de l'énergie ou faire d'autres choses. Et ça, je vous verrai, on en discutera potentiellement soit aujourd'hui, soit beaucoup plus tard. Allez, je termine ma situation perso, mon petit briefing individuel avec
les top 5 d'outils pour gérer le tilt, pardon. Et là, vous allez avoir, vous le voyez ici directement, les 5 outils. Alors, c'est pas un top 5, c'est-à-dire les meilleurs, mais c'est des exemples d'outils qui sont très efficaces. Pour l'identification, vous avez la méditation de pleine conscience. Très intéressante ça, parce que justement, dans une méta-analyse récente, là, dans les recherches scientifiques que je suis en train de mener, eh bien le sport traditionnel, hein, eh bien la méditation de pleine conscience semble être l'outil le plus efficace en termes de boost de performance, notamment mentale. Donc à suivre de très près pour l'évolution. Au niveau compréhension, c'est l'analyse à froid, c'est-à-dire comment je fais pour décortiquer mon système émotionnel, ma vie, mes relations avec mes émotions, pour justement essayer de mettre tout ça à plat. Et ça, c'est justement tout l'intérêt d'avoir des préparateurs mentaux, des psychologues, c'est justement d'aider à faire cette analyse à froid, ce qui est très difficile de faire complètement tout seul. L'expression carnet de bord, rien de tel que de noter. Alors ça, les tryharders, faut que vous essayiez, hein, parce que noter ce qui se passe dans votre vie, que vous vivez, les émotions, ça va vous aider en fait à mettre tout ça à plat et surtout de les exprimer de manière positive et constructive. Parce que le carnet de bord, hein, ça peut être sur un PC, une tablette, ceux qui préfèrent le papier crayon bien sûr, ça c'est évidemment. Alors pour les plus boomers, vous pouvez prendre une plume et évidemment un papyrus, mais pour tout le monde, pensez à écrire. Vraiment, ça clarifie la tête, ça vide la tête, ça permet de faire une décharge, moi que j'appelle une décharge émotionnelle, très très important pour éviter justement d'accumuler et d'avoir cette espèce de, vous savez, cocotte minute à l'intérieur. Vraiment à éviter, parce que là, pour péter les plombs, pour tilt, il n'y a rien de tel que d'accumuler. La régulation, ce sera cohérence cardiaque, et là, vous allez voir, c'est Fab qui va se charger de présenter tout ça. Moi, je n'en dis rien, c'est juste un petit teaser pour vous faire regarder ce qu'il va nous proposer ensuite. Et au niveau utilisation, c'est la reformulation. Reformuler, c'est quoi? C'est reformuler ce qui se passe dans sa tête. Reformuler comment est-ce qu'on identifie ses émotions. Reformuler, c'est aussi reconstruire différemment notre comportement. En fait, on utilise ces émotions justement soit pour grandir, soit pour se détruire. Et ben, comment on fait pour grandir? Il faut reformuler les phrases qu'on se dit. Par exemple, putain, c'est toujours les autres, ils font chier, ils me run down à chaque game, à chaque fois, de toute façon, c'est la même chose, la botlane est int, etc. Ça, c'est de la formulation négative, où on balance le problème sur l'extérieur. Si on le fait, on reformule, on se dit, bah voilà, qu'est-ce que je peux faire pour la prochaine fois être meilleur? Qu'est-ce que je peux faire pour aider ma botlane? Qu'est-ce que je peux faire pour faire une route de jungle, par exemple, plus opti, ou qui aiderait tel ou tel match-up? Voilà, ça c'est important de l'avoir en tête. Voilà pour la partie présentation rapide. Je vais vous laisser le temps de préparer le setup sur le Discord, etc. avec une petite vidéo, moi, qui m'a fait mourir de rire et qui est très 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 sympa, fait par LOL France, vous allez le voir, hein. C'est assez marrant, je vais vous préparer ça, parce que en cherchant des vidéos sympas, comme je vous ai montré tout à l'heure, hein, ou de tilt, je suis tombé sur League of Legends France, donc le compte officiel, hein, et ils ont fait une petite fable du tilt que j'ai trouvé très très sympa. Je vous la passe, et après on se retrouve avec Fab pour pouvoir parler prépa mentale. Allez, à tout de suite. Grand-père, pourquoi les gens tiltent? Oh, c'est aussi vieux que le jeu lui-même, bonhomme. Mais l'esprit du tilt prend bien des formes. Tu veux que je te raconte une histoire? Oui. Bon, il était une fois la joueuse parfaite. Passionnée, compétitrice, elle ne mourait jamais sur sa voie, ne ratait jamais un sbire canonnier. Ses coéquipiers l'aimaient car tous partageaient son feu intérieur et son amour du jeu. Tout changea le jour où elle fit une erreur. Ses ennemis furent les premiers à la signaler, aussitôt suivis par les propres coéquipiers de la joueuse parfaite. Ils se moquèrent d'elle et lui dirent de désinstaller le jeu. Dans sa tête, elle entendait mute, dans son cœur, meurtre. Humiliée et aveuglée par le tilt et la trahison, cette barbare n'a désormais plus soif que du sang de ses ennemis et de ses alliés. Elle hurle en majuscule.
Elle menace de filer, elle fonce droit devant, sur la voie du milieu, sans se soucier de la mort. Il était une fois un noble paladin. Chef né et maître stratège, il lisait toutes les notes de patch et comprenait toutes les méta. Un jour, le paladin et 3 compagnons trouvèrent leur coéquipier mort au plus profond de la jungle. « Nous devons aller par là pour atteindre l'objectif », dit le paladin. Ses camarades protestèrent. « Non, par ici », dit l'un. Mais l'autre, « Nous devons nous venger !» La dispute devint si violente que le paladin perdit son sang-froid. Il tira de son fourreau son signal en forme de point d'interrogation. « Vous êtes des trolls, j'en étais sûr !» dit-il, bombardant ses camarades de ping. « Obéissez-moi si vous voulez gagner !» Mais quand ses camarades l'abandonnèrent, le paladin resta seul à vociférer ses conseils dans le vide. Il erre toujours dans la jungle, espérant restaurer l'ordre dans le chaos de la file solo et hurlant à qui veut l'entendre que toute son équipe mérite d'être signalée. Naguère vivait une joueuse positive qui appréciait le plaisir simple de jouer. Un jour, elle croisa un démon sur le bord de la route. Ce dernier lui demanda « Pourquoi es-tu toujours si positive ?»« Je contrôle mes émotions. Je n'ai aucune raison de m'énerver car je fais des pauses régulières entre les parties. Rien ne peut me faire tilter. » Piqué au vif, le démon lui lança une terrible malédiction. « Tu perdras cette partie d'affilée par jour pendant 1000 ans. Chaque nuit, tu voudras finir par une victoire, mais elle n'aura lieu qu'à 3 heures du matin. Pendant 7000 parties classées, tu essaieras d'être promu au palier or. Mais tes coéquipiers ne sauront que fider et drainer toute ton énergie. Tu seras tilté, rongé de l'intérieur, jusqu'à exploser. D'après la légende, les nuits de pleine lune, les cris de l'héroïne désenchantée résonnent dans l'air, tandis qu'elle rejoint une file pour une dernière partie. Nombre de tiltés rendent hommage au seigneur Balek. Capable de prédire l'avenir, cet aristocrate était un fanal de connaissances et d'esprit sportif. Mais trop de sagesse peut aussi être une malédiction. La folie et la mélancolie consumaient le seigneur Balek, et l'expérience obscurcit sa clairvoyance. Il pensait pouvoir prédire qu'une partie serait perdue avant même d'avoir commencé. Succombant au désespoir, il s'abandonna à la farce cruelle de la vie. « Addition à la 15e minute !» lâcha le seigneur Balek avec un plaisir mêlé de larmes avinées. Ses coéquipiers le supplièrent de ne pas renoncer, affirmant qu'il monterait en puissance en fin de partie. Mais le seigneur Balek était tilté depuis la sélection des champions. La fin de la partie ne compte pas, seul le plaisir compte. Cacta le seigneur Balek, avant de faire un saut éclair contre un mur dans un accès de vide intérieur et de pessimisme. Haine ou passion, harcèlement ou autorité naturelle, masochisme ou résilience, nihilisme ou expérience. Le tilt brouille les lignes et altère notre perspective.
Ah, cette vidéo, elle est quand même épique, hein, j'avoue. Je suis assez fan justement de cette vidéo. Quand je l'ai vue en préparant l'émission, tout de suite ça m'a parlé tellement que j'étais obligé de la placer dans cette émission. Bon, alors, maintenant que nous avons bien papoté ensemble, nous allons pouvoir faire appel à notre expert, à savoir Mister Fab. Êtes-vous prêt, Mister Fab, à vous lancer? Petit geste dans le Discord, oui, ça va, tout va bien. Allez, let's go. Je t'entends très bien, salut à tous. Et allez, let's go. Nous avons ici présent Fab, alias Xil, avec 3 L s'il vous plaît, il y tient, hein, c'est important. Bon, si vous, évidemment vous voulez le connaître un peu plus, il va se présenter, je t'en prie, vas-y Fab. Ok, bah moi c'est Fabien, du coup, je suis préparateur mental depuis 2 ans. Et si je suis arrivé dans ce domaine-là, c'est parce que à la base je suis sportif de haut niveau. C'est-à-dire que je faisais de l'aviron de mer au championnat de France pendant mes années de junior. Et on était accompagné par une préparatrice mentale. Et chemin faisant, après, la vie m'a fait, mais tu peux pas t'emmerder à travailler dans autre chose que des boulots un petit peu trop classiques et à venir dans l'e-sport? Ouais, j'ai bien envie d'aller travailler dans l'e-sport, mais comment est-ce qu'on fait? Bah, regarde, qu'est-ce que tu sais faire, qu'est-ce que tu as expérimenté dans ta vie qui pourrait servir à des personnes qui jouent aux jeux vidéo, qui veulent atteindre le plus haut niveau. Ah bah ouais, de ouf, je peux être préparateur mental. J'ai un diplôme d'infirmier, j'ai l'habitude d'accompagner les gens, de les écouter, de trouver des solutions avec eux, donc ça match de ouf. Donc je me suis mis, après une formation de sophrologue, qui est un petit peu la science ancestrale, la plus vieille, pas la plus pertinente, mais la plus vieille qui a initié le travail de préparation mentale. Et j'ai commencé à faire des accompagnements bénévoles dans des assos. Et ensuite, je Excellent. voyais qu'il y avait un besoin, quoi. Il y avait C'est mes clair. techniques de sophro, c'était pas assez, quoi. C'est faire respirer des joueurs, des mecs devant l'ordinateur, c'était pas le truc qui les intéressait. Donc, je me suis spécialisé un peu plus. J'ai fait un diplôme universitaire et de fil en aiguille, avec sérieux et professionnalisme, mon travail a été remarqué et j'ai eu la chance de pouvoir intégrer des structures comme PCS Taran, Mirage Elandra ou Bifrost dans League of Legends notamment. Et oui, à l'heure actuelle, du coup, t'es toujours chez Mirage? Bah écoute, c'est un petit peu en flottement vu qu'on est en pleine période de recrutement et que la saison League Eh of oui, Legends est terminée. le Mais Mercatal. c'est ça, c'est ça. Il y a sûrement une continuité qui va se faire. Bon, croisons les doigts, hein, bien sûr, puisque c'est quand même quelque chose, un projet qui, je suppose, t'intéresse. Clairement, clairement. Il y a beaucoup de travail à faire et puis il y a de l'investissement de la part des personnes qui sont dans ces projets-là. Il y a vraiment un axe à faire, à pousser et à développer pour que les gens soient dans les meilleures conditions et puissent porter notre ligue nationale au plus haut niveau et encore une Ouais, fois aller récupérer ce titre des European Masters et amener des talents en LEC et Worlds. ah bah, ce serait génial, hein. Tu bosses avec qui, tiens, par exemple, pour donner voilà, quelques noms comme ça, pour que les gens se rendent compte? Ah bah le nom que vous avez le plus entendu parler, c'est Febiven. Ça a été Ah, éclair vu qu'il a travaillé avec nous que pendant un mois, mais ouais. j'ai travaillé avec lui. Il y a Memento, Codison, Raxo, euh, qui est de Lulu, notre Oui, bien sûr, représentant national dans cette équipe, c'est et clair. avant Rangyun. Ouais. Donc voilà D'accord, à peu donc toute près. la line-up du roster LoL, quoi. C'est ça, c'est ça, Ok. c'est ça. Puis Kirei, du coup, le coach qui est assez connu également. Et Hmm. Soaz qui Ah, était positional coach. Je Mister l'oublie, mais Soaz, quand comment même. l'oublier? Ah bah, évidemment, le roi de l'escape, hein. De Évidemment, ouf. il est là, ça fait plaisir. Bon, bah écoute, merci pour cette présentation. Alors évidemment, pour YouTube, je vous mettrai les liens pour aller check les réseaux sociaux de Mister Fab, histoire que vous puissiez le rencontrer, le follow, bien sûr, ça fait toujours plaisir. Alors vu qu'on est en instant réseaux sociaux, vous le savez, petit pouce, hein, pour YouTube, bah ouais, vous connaissez les bails, hein, ça fait toujours plaisir, ça soutient la chaîne, donc pensez-y. Alors, rentrons un peu dans le vif du sujet, tu as vu un petit peu tout ce que j'ai présenté. Est-ce que, tiens, avant de te lancer sur ton élément, il y a quelque chose qui t'a interrogé ou qui t'a dit, ah bah tiens, ça c'est intéressant? Bah, t'as dit quelque chose que j'ai beaucoup aimé et que je suis en train d'approfondir de plus en plus, c'est le carnet. Ah, Déjà, de base, le tracking de ces données, etc.,
ce qu'on a envie en fait de développer pour pouvoir avoir du recul et faire une analyse pertinente de où on en est et où on veut aller. Yes. Mais surtout, ça s'adapte à tout en fait. Simplement de noter les choses sur lesquelles tu veux t'améliorer, de noter les choses que tu veux amplifier dans ta vie. Pas plus tard que ce soir, là, je faisais une méditation sur le bonheur. Et le conseil, c'était de prendre des notes de quand est-ce qu'on ressentait du bonheur. C'est ça, Quand tu veux faire des économies, c'est pareil. Tu prends note de quand est-ce que tu dépenses de l'argent. Comme ça, exactement, t'as pas envie déjà de noter dans ton carnet parce que c'est ton objectif de faire des économies. c'est clair. Et puis, deuxièmement, tu te rends vraiment compte de ce que tu dépenses, quoi. Ouais, et puis c'est vrai que moi, c'est un truc que j'utilise beaucoup, le carnet de bord pour moi-même, hein. J'y note, par exemple, des éléments positifs de ma journée. Et en fait, au début, le plus difficile, moi, ce que j'ai vu, parce qu'évidemment, moi, je suis neuropsychologue, j'ai des patients hors e-sport aussi, hein, puisque j'ai mon cabinet en dehors. Mais souvent, ce qui est difficile, c'est qu'est-ce qui est positif. Trouver c'est quoi les éléments positifs. Bah, en fait, il y a un truc très simple, hein, c'est de se baser sur ce qu'il y a autour de nous pour commencer, l'essence. Qu'est-ce qui a été sympa? Bah, t'as mangé un bon dessert aujourd'hui, t'as vu un beau coucher de soleil, t'as écouté une putain de musique. Voilà, c'est des trucs très simples qui sont sensoriels. Ensuite, truc très simple aussi, qu'est-ce que t'as réussi? C'est quoi tes réussites du jour? Même les petits trucs. Bah, tu t'es levé ce matin à l'heure prévue. Tu peux te dire, c'est pas une réussite? Bah, si. Parce que t'aurais pu traîner, t'aurais pu ne pas te lever, t'aurais pu te recoucher. C'est aussi une réussite de la vie quotidienne. Et puis après, évidemment, il y a tous les rapports sociaux, les relations sociales. Est-ce que tu as appelé, je sais pas, ta daronne, ton pote? Est-ce que tu as passé du temps avec tes amis? Voilà. Bah, concrètement, ça, c'est trucs, des éléments sociaux sur lesquels tu peux t'appuyer pour grandir. Bon, voilà, je vais pas faire toute la liste, mais c'est pour donner en fait quelques éléments sur bah, comment est-ce qu'on fait pour se concentrer sur les choses autour du bonheur, hein, parce que c'est important aussi de le mettre en avant, ce bonheur. Hein, c'est bien de gérer le stress et le tilt, mais il faut aussi se mettre en avant cette joie de vivre. Et donc, du coup, voilà, quelques exemples comme ça, mais je ne vais pas plus loin. On va te laisser justement sur ta partie à toi, parce que tu nous as réservé un petit outil pratique pour les e-sportifs professionnels Yes, yes, ou yes. amateurs, pour tout le monde. Je t'en prie, Carrément. dis-nous tout. Tu l'as teasé en introduction, c'est la cohérence cardiaque évidemment. Après, tout ce qui est respiration, c'est un outil très accessible, très efficace pour réguler son organisme. Et quand tu as ton corps qui est plutôt cool, qui ne monte pas trop en surcharge, qui ne monte pas trop en pression, c'est toujours plus facile à gérer. Donc, le moyen le plus efficace de faire ça, c'est d'agir sur la seule fonction autonome dont on n'a pas normalement le contrôle, qui se fait sans nous, mais que finalement on a le contrôle, c'est la respiration. Parce que de là va agir tout le système autonome, où là on n'a pas du tout de prise, le rythme cardiaque, et du coup l'adaptation avec la variabilité cardiaque, peut avoir tout le système hormonal et d'autres choses qui se mettent en place. Donc il y a C'est clair. vraiment tout un univers à activer simplement en prenant quelques minutes pour respirer. Mais oui, c'est ça, le fameux système nerveux parasympathique qu'on essaye d'activer. Exactement. Dans nos vies actuelles, on a deux modes. On a le mode actif et le mode désactivé. Plutôt cool, quoi. Il n'y a que l'alimentation, la digestion qui est activée quand on est en mode cool. C'est la fameuse postprandiale quand vous êtes claqué Ah, la après PLS avoir après le bouffé repas. l'énorme steak frites. Et en fait, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, on passe nos journées, une fois qu'on est levé, sur la montante, à être activé tout le temps. Il n'y a que à midi, comme je vous disais, où ça redescend un petit peu, mais c'est vraiment mineur. Et c'est quelque chose qu'on a perdu dans notre évolution. On avait beaucoup plus de temps de descente avant, et ça nous Ouais. permettait un petit peu de juguler. Donc, tout le travail annexe de la cohérence cardiaque et des respirations, c'est vraiment ça, c'est de se ménager des petits espaces dans lesquels on va donner des bulles d'air à notre organisme pour le dire, ok, tu peux arrêter de courir un petit peu, mets-toi dans le jacuzzi, dans le sauna, dans le hammam, là, c'est que 5 minutes, mais putain que tu vas voir, ça va te faire tellement de bien, quand tu Ça vas met à repartir, tu vas l'aise, hein, courir vite. bien sûr. Donc ouais, ça c'est un outil que j'utilise bien, et l'avantage avec ça, quand tu as la technique et le matériel qui va avec, Ouais. c'est que tu peux avoir un tracé. Tu peux avoir en fait Et oui. avec simplement une petite pince qui vient se mettre dessus ton doigt, la mesure de ton rythme cardiaque en temps réel, et ce qui nous intéresse, la variabilité de ce rythme. C'est-à-dire qu'entre chaque battement du cœur, tu vas avoir un temps différent, Mm. qui est de l'ordre d'inférieur à une seconde et une demi-seconde. Et plus tu vas avoir des écarts importants, et là attention c'est contre-intuitif, plus ces écarts sont grands, Oui.
plus ça veut dire que ton cœur arrive à s'adapter. C'est comme Ok. quand tu fais une foulée, je reprends la métaphore de la course à pied. Mais oui, bien sûr. Si tu fais tout le temps que des petites foulées, Mhm. et que tu as un tronc d'arbre à passer ou un obstacle, bah en ayant que des petites foulées dans ton répertoire de technique, ça va être grave galère. Ouais, tu m'étonnes. Tandis que si tu es capable de varier ta foulée, hop, une grande enjambée, après des petites pots de réceptionner, et puis tu repars sur quelque chose de plus régulier. Ok. Bah écoute, ouais, carrément. Ça c'est excellent pour le côté pratique. Mais tiens, est-ce que tu peux nous décrire rapidement la méthode, un exemple de ce qu'on peut faire très pratiquement? Alors la façon conventionnelle, c'est celle qu'on appelle 3-5-6. Ouais. C'est-à-dire que tu prends 3 fois dans la journée 5 minutes pour pouvoir faire une respiration toutes les 6 secondes. Donc un cycle respiratoire, c'est-à-dire que tu fais une inspiration sur 5 secondes, une expiration sur 5 secondes. Voilà. Et Ok. l'idée, c'est de se calquer sur cette fréquence Ouais. qui est en fait une fréquence de base de l'organisme qui va rentrer même en résonance parce que Ouais. les fréquences, ça se traduit en hertz. Il faut savoir Ouais. qu'il y a du magnétisme aussi dans notre organisme, les ondes cérébrales, tu connais. Bien sûr. Et du coup, de se mettre sur cette fréquence radio, cette fréquence corporelle, Mhm. en fait, c'est celle qui va te permettre d'atteindre un équilibre. Donc, il y a Ah. plusieurs cohérences cardiaques, il y a plusieurs utilités à la cohérence cardiaque, plusieurs buts, mais la plus répandue, c'est celle-là. C'est celle de trouver l'équilibre, de faire du 5, du 5. Ça va permettre de réharmoniser, redescendre la soupape de pression dans laquelle tu peux rester pour être plus à l'aise, pas forcément trop éclaté au sol après avoir bouffé ton Big Mac, Ouais, c'est ou ça. pas trop énervé après avoir fait ta solo queue avec une botlane qui file dans 0,12 quoi. Ah là là, l'enfer. Ah ouais, Donc voilà. Et toujours de autrement, LOL après, a déjà vécu ça tu, malheureusement. tu- l'idée c'est de pouvoir l'adapter aux besoins de chacun. Hmm. Je discutais avec un coach de Division 2 il y a pas très longtemps, il me disait que lui, l'inspiration sur les 5 secondes, c'était difficile. Ah oui, Donc il y a des petites choses. T'es pas obligé d'inspirer à grand poumon pendant toutes tes 5 secondes. tu m'étonnes. Tu jugules un petit peu le volume d'air que tu inspires, et pareil à l'expiration, tu passes par la bouche, comme ça c'est plus facile de faire un petit filet. D'accord. Ok. Et autrement, même si 5 secondes c'est trop contraignant pour toi, tu peux passer à autre chose parce que tout le monde a un corps différent, tout le monde a une façon de réagir différente. Oui. Donc, faire du 4-4, du 6-6, tu restes sur quelque chose d'équilibré mais avec un tempo différent et qui te correspond. Bah écoute, tu vois, moi je te donne mon exemple, j'ai essayé justement le 5-5, etc. Ça m'allait pas trop, je préfère le 4-6. Mhm. 4 secondes d'inspiration, 6 secondes d'expiration. Moi, c'est là où j'ai trouvé mon équilibre et c'est là où j'ai eu le plus de résultats positifs en termes d'apaisement. Et donc, du coup, voilà, c'est un autre exemple. À partir du moment où il y a un cycle de 10 secondes, dans l'absolu, c'est ce qui va activer le système dont on parlait tout à l'heure. Donc, du coup, c'est là où c'est important de tester et c'est pour ça que je vous donne mon exemple parce que bah, ça peut être tout à fait pratique. D'ailleurs, en parlant d'exemple, est-ce que tu as un exemple de quand est-ce qu'on peut l'utiliser dans un emploi du temps des sportifs, par exemple? Ça dépend de la cohérence que tu vas choisir. Ouais. Celle que tu décris, typiquement, c'est une cohérence cardiaque qu'on appelle de relaxation et de repos. Et dans ce que j'entends, c'était ce que tu recherchais. Ouais, exactement. Donc c'est top. Ça, c'est quelque chose qu'on peut utiliser, par exemple, après avoir fait une séance de sport, après avoir fait une série de solo queue, pour se permettre de revenir dans quelque chose de plus apaisé et de faire la transition. Ok. C'est aussi celle qu'on recommande à l'approche du sommeil, qui va permettre à ton organisme de se dire, ok, mec, j'ai mis mes chaussons, mon pige, je brosse les dents et je suis bon, quoi. Mais autrement, si tu prends de nouveau la standard que je vous ai exprimée au début, Ouais. celle-là, tu peux la mettre en temps raccourci, parce que 5 minutes, ça prend du temps et c'est pas forcément accessible à tout le monde. Mais typiquement, dans la Champion Queue, sur League of Legends, sur TFT ou n'importe quel jeu à matchmaking, tu peux te dire que le temps de matchmaking, c'est le temps de respiration sous forme de cohérence cardiaque. Ben voilà. Très très pratique, c'est parfait, hein. Merci pour ces exemples précis parce que mine de rien,
C'est important de savoir à quel moment on utilise quel outil, parce que c'est quelque Mhm. chose qui est hyper pratique, parce que c'est évidemment un des outils les plus simples à utiliser, mais le moment où on l'utilise et la manière de l'utiliser, c'est ce qui fait aussi toute la différence en termes d'efficacité sur le long terme. Et d'ailleurs, en parlant du long terme, c'est vrai que c'est marrant parce que la cohérence cardiaque, c'est aussi un outil qui a un effet sur le long terme. Ça, c'est des études justement en neurosciences qui ont travaillé là-dessus, notamment sur la notion de stress, à savoir que si on travaille par exemple sur 3 à 6 mois la cohérence cardiaque sous une moyenne de 10 minutes par jour, eh bien on va faire baisser le taux de cortisol dans le sang. Hein, la fameuse hormone dont tu parlais tout à l'heure, hein, et ce qui est en fait, si on veut simplifier, en gros, on fait baisser le niveau de stress général de la personne. Donc en fait, c'est aussi un outil qu'on peut utiliser sur le long terme et pas seulement sur des éléments ponctuels. C'est hyper complète et je suis bien content que tu aies proposé cet outil-là parce que c'est un des top tiers hein, au niveau outil. Clairement. Clairement, clairement. Je suis en train de feuilleter un des livres qui me sert de référence sur Hmm. ça, et c'est vrai que tu as des impacts assez incroyables. Le C'est premier, énorme. comme tu disais, évidemment le cortisol, et même au-delà de s'astreindre à le faire pendant 6 mois, comme tu le décrivais, je crois Yes. que 5 semaines, ça suffit. Ouais. Et tout l'intérêt avec cet outil, c'est de l'adapter encore une fois. C'est ce qu'on répète depuis tout à l'heure. Mais la façon contraignante que ça peut représenter de respirer en 5-5 sur 5 minutes, c'est quelque chose qu'on peut à maîtriser en fait, qui peut devenir instinctif, se dire ok, je passe maintenant sur une respiration, je suis à un feu rouge ou dans les transports et je me dis je vais profiter de ce temps pour me poser et se dire ok, je prends un rythme plus équilibré, pas forcément avec un timer ou quoi que ce soit, et juste de soit sentir son corps et puis de voir si on arrive ou pas à se mettre sur ça. Je te donne vite fait d'autres petits Vas-y, je t'en prie, vas-y, choses qui envoie fonctionnent. de la data là. Moi j'aime bien, moi, Le tu me nourris avec ça. le plus intéressant, c'est la prévention des maladies cardiovasculaires, Ah, qui sont directement impactées avec le cortisol et le stress. Mais c'est à tel point que la Société internationale de cardiologie le préconise comme traitement. Donc tu vois, ça c'est quelque chose ah, d'hyper important. Les personnes qui font de l'hypertension artérielle ou qui sont, comment dire, sujets à des pathologies cardiaques, hmm, moi dans mon métier d'infirmier, ah quand bah j'ai oui, le temps, je leur propose de faire cet exercice. tu Et m'étonnes. en général, il y a beaucoup d'efficacité. Tout ce qui est effet sur les immunoglobulines, donc Ouais, l'immunité, être plus résistant aux maladies à ok. l'approche de l'hiver, Ça pratique. c'est ça. Tout ce qui est sécrétion après des neurotransmetteurs, Hmm, donc du bonheur, de sentiment d'appartenance, la dopamine, sérotonine, ocytocine, et voilà. C'est à peu près le grand tableau parce qu'après, c'est pas forcément acquis par la recherche. Chacun y voit son bénéfice. Encore ouais, une fois, moi je trouve que même si les choses sont pas prouvées par la recherche, il faut souvent provoquer la recherche et donc expérimenter d'abord. clairement. Et on a tous des ressentis différents. C'est cette richesse aussi qui fait l'intérêt de travailler dans notre domaine. Ah bah ça c'est l'une des choses moi que j'adore en ce moment dans ce projet e-sportif qu'on travaille justement avec CitySly qui est dans le chat, mon bro CitySly avec lequel on a créé Processus, la boîte qui met en place le projet. Bah, en fait c'est que on est au tout départ des neurosciences et des sciences, de la psychologie, de l'accompagnement, de la préparation mentale de l'e-sport. On est vraiment au balbutiement. Quand on regarde par rapport au sport traditionnel, par exemple, parce que c'est souvent là où on fait la comparaison, bah, bien sûr, puisque c'est là où il y a aussi le plus d'histoire, les premières recherches, ça date de l'après-guerre, pour avoir les trucs un peu plus sérieux et qu'on commence à avoir de la data intéressante. Donc imaginez, là on commence tout juste depuis 10 ans, allez, maximum 10 ans pour avoir les premières recherches qui commencent à avoir de la vraie data. C'est vraiment les balbutiements, donc on est en plein air de découverte, c'est Mhm. génial. Enfin, moi en tout cas j'adore cette partie-là parce qu'en plus on découvre des gens, on se découvre. Hein, ça c'est justement depuis quelques temps avec Fab justement on discute sur nos projets communs, sur ce qu'on peut faire, etc. Et on s'est aussi trouvé là-dessus pour pouvoir justement essayer de faire progresser bien sûr l'e-sport de manière générale et les e-sportifs, vous bien sûr, pour pouvoir tryhard au maximum, performer et se booster. C'est l'eau boost, hein, ce cerveau boost. Et oui, ça va être l'idée. Bon, est-ce que tu avais C'est- encore d'autres éléments, toi, à apporter par rapport à ça? Non, non, écoute, bah, sur le coup du carnet, juste se Vas-y. rappeler que tu seras très au courant de ça. Notre cerveau n'est pas fait pour archiver des informations, des choses, donc sortir ce qu'on peut de notre tête, c'est parfait. Notre cerveau, il est fait pour prendre des décisions, processer des informations, c'est tout.
Et enfin, principalement en tout cas. Ouais. Et puis après, je sais pas, est-ce que on est suffisamment pratique dans les recommandations pour gérer le tilt, ou est-ce que les auditeurs et toi, vous voulez qu'on rentre un peu plus dans un plan pratique? Bah, moi, ce que je te propose, c'est qu'on voit ça justement avec un joueur directement et qu'on fasse appel à notre ami Dopamine pour justement qu'il nous fasse ses pro tips justement, pour qu'il nous dise clairement quoi faire, et qu'est-ce que lui il met en place pour ensuite justement enchaîner sur le débat. On verra à ce moment-là tous les éléments autour du tilt de manière générale, mais autant demander aux premiers concernés, à savoir un joueur LoL bien sûr, très haut niveau, vous allez voir. Petite interlude musicale d'abord, parce que, bien sûr, pour se détendre les neurones, hein, ça fait un petit 50 minutes qu'on est en live, rien de tel qu'un petit peu de musique, et c'est Fab qui vous fait cette petite recommandation musicale. On se recheck après, Fab, et puis on va ajouter Dopa à la conversation. A tout de suite. Alors, je vous prépare, je vous setup, bien sûr, la musica. Et oui, ça fait toujours plaisir. Un petit 2 minutes de détente, de bonheur, de bien-être, offert par Fab, que du bonheur. Allez, je vous partage ça et on enjoy. Nous voici directement en live. Re tout le monde. Ça fait plaisir de vous retrouver, messieurs, avec, comme vous le voyez, un nouveau venu dans la discussion Discord, à savoir Dopamine. Comment vas-tu, mon bro? Bah écoute, ça va très bien, et toi? Enfin, et vous? Bah, nickel, tu vois, on est déjà en train de chillax autour de la gestion des émotions, on se fait plaisir Ouais, avec cette j'ai émission. regardé un peu, c'était très intéressant. Il y avait des trucs sympas qui pourront m'aider, et sûrement d'autres personnes dans le chat et sur la vidéo. Eh ben écoute, avec plaisir, hein, évidemment. On viendra tout à l'heure à la partie débat, bien sûr. Et évidemment, si tu as des questions sur ce qu'on a vu, tu seras le bienvenu. Mais pour l'heure, partons à la recherche de tes pro tips, puisque c'est l'idée, ça c'est le nouveau concept pour la deuxième émission. Rien de tel que des joueurs pour parler à des joueurs. Bah ouais, on est d'accord. Et donc du coup, je vais te laisser la parole pour que tu puisses te présenter, bien sûr. Et ensuite que tu puisses nous faire découvrir tes pro tips. Comment est-ce que tu utilises la fameuse gestion des émotions justement dans ta vie de joueur LoL? Je t'en prie.
Ouais, bien sûr. Bah écoute, tu sais, moi c'est Valentin, Dopamine, Dopa, peu importe. Donc ouais, je suis joueur semi-professionnel depuis quelques années maintenant. J'ai notamment joué chez PCS l'année dernière, notamment avec notre cher Fabien, avec qui on a gagné du coup la Division 3, qualifié en Division 2. Et cette année, notamment, j'ai gagné la Gamer Assembly 2022 et on a été malheureusement qu'au playoff. Mais voilà. Chapeau Et du déjà, coup, hein, pour la voilà. GA. Et bah merci. GG. Et ouais, donc sur League of Legends, et, je suis Elo Grandmaster proche du Chal, voilà. Donc pour situer tout le monde. Et donc ouais, aujourd'hui pour la gestion des émotions, bah en fait, moi je vais vous parler de mon quotidien du coup de joueur qui veut être professionnel. Mhm. Après, je pense que certaines des techniques, des outils que je me sers au quotidien peuvent servir pour n'importe quel type de joueur qui veut s'améliorer ou ne serait-ce que contrôler mieux son tilt, Ouais. ses émotions overall. Et donc voilà. Donc pour moi, en fait, il y a vraiment deux types d'outils en fait qui ont deux utilisations différentes. Donc Mhm. d'un côté, il y a tout ce qui est routine, en fait, pour moi, que je vais utiliser beaucoup au quotidien. Donc, qui vont surtout être des outils qui vont me permettre de garder une discipline, de garder, comment dire, une stabilité, en fait, qui va me permettre pour moi d'être tout le temps sur à peu près le même niveau de jeu. Ouais. Cette consistency qui vraiment est nécessaire pour le joueur de très haut niveau et qui est demandé. Donc je vais utiliser pas mal d'outils là-dessus que je reviendrai après. Hmm. Donc ça, c'est vraiment cet aspect routine qui va vraiment donner un cadre et qui va permettre au quotidien de se sentir mieux et de pouvoir mieux gérer en fait les moments potentiellement de down et que tout le monde connaît euh, en tant que joueur, Bah, notamment en solo évidemment. queue, parce que tu disais tout à l'heure Notamment en que solo queue. tu faisais pas Ouais, mal de voilà. solo queue en ce moment, ça doit être Ah bah là, important. c'est 10 solo queues par jour et évidemment, il y a, même avec les routines, il y a des moments où ça explose, où c'est pas Eh oui. parfait. Et ça, c'est le cas pour tout le monde, on peut pas y échapper. Et c'est pour ça que j'utilise un deuxième type d'outil Ok. euh, qui est plus là en réponse sur des moments où justement on est face à ce tilt et on a besoin d'un élément pour bah, se sentir mieux, pour essayer d'y échapper potentiellement et mieux comprendre ce qui se passe et pouvoir repartir sur de meilleures bases. Ok. Donc voilà, donc déjà niveau routine, bon j'utilise plein d'outils, je vais pas rentrer dans tous les détails, Oh, donne-nous mais quelques exemples comme ça, hein, t'es pas obligé de tout dire, voilà, bien sûr. donc ouais bien sûr, donc moi déjà par exemple chaque matin je fais une préparation physique déjà, parce que pour bien se sentir dans sa tête c'est aussi important d'être bien dans son corps, donc rien de fou, hein, pour le coup je suis pas du tout le mec qui va courir 1 heure tous les matins ou quoi, Ah, tu fais pas mais la routine à Dwayne Johnson à soulever non, 12 000 pas kilos de du front tout. comme ça? Pas du tout, au contraire, même je peux clairement m'améliorer encore sur le côté physique, Ouais. mais rien que de se lever, s'étirer, faire un échauffement vraiment de haut en bas des muscles pour juste se mettre en condition, en fait, c'est vraiment ça que je recherche moi dans mes routines, c'est vraiment passer de ce côté bah, dont Fab parlait, de déconnecter, parce qu'on vient de se réveiller, on a encore un œil pas trop bien ouvert, on vient de déjeuner, à passer vraiment dans cette phase, voilà, là maintenant on s'y met, on est concentré et tout. Donc échauffement physique, j'utilise aussi des outils, des affirmations, donc que j'ai appris grâce à Fabien d'ailleurs, qui a été mon préparateur mental et qui m'a initié à cette Ah, belle science, voilà. qui m'a Tout beaucoup aidé. s'explique en fait. Moi, j'ai Donc juste donné une canne à pêche, hein. C'est lui qui a pêché tous les poissons. mais ouais, donc en fait, pour moi, ça consiste juste à me rappeler mes objectifs, en fait, pourquoi je suis là, et je le fais tous les matins. Ouais. Des phrases que j'ai écrites il y a maintenant plus d'1 an et demi, et que je me répète tous les matins, 5 fois, à haute voix, en fait, en marchant, etc., pour se rappeler bah, pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais, et bien garder ça en tête pour bah, se remettre encore une fois en condition. Et en fait, bah, tout simplement pour mes routines, après, c'est plus, bah, voilà, je me lève, je fais tout le temps de la même manière chaque matin. Mais c'est surtout, en Toujours fait, la jambe gauche, hein, euh, toujours. voilà, c'est ça. Non, mais en fait, pour moi, le plus important dans les routines, c'est commencer la journée par faire la première action, faire bien la faire, en Ouais. fait. Donc, parce qu'en fait, si on commence en laissant tomber, en se disant bon ça je le ferai plus tard, etc. Bah en fait après quand tu vas te mettre dans ton travail, bah tu seras plus amené
bon, je laisse couler, tant pis, ou même potentiellement, comme on peut beaucoup le faire, mettre la faute sur quelqu'un d'autre, etc. Et ça dérive à plein de choses. Bien sûr. Alors que rien que la première action, par exemple, moi, ça sera faire le lit. Bon, je dis pas que je le fais au carré, millimétré, En mode militaire. militaire et tout, mais rien que de le remettre bien, que ça a l'air d'être un lit qui est fait, ça prend même pas 20 secondes et tu te sens mieux en fait. Tu te dis, bon, voilà, aujourd'hui, je vais faire les choses bien en fait. Donc, ça, c'est pour l'aspect routine en fait, D'accord. qui, moi, me permet de vraiment mettre un cadre et voilà. Donc, ça, c'est un aspect assez important pour moi. Et le deuxième aspect, c'est que bon, voilà, tu fais tout parfait, tu t'es bien levé du pied gauche, tout va bien. Mais voilà, malheureusement, tu fais 3 looses d'affilée, ça se passe très mal, etc. Ah, le démon de Bon, l'algorithme. voilà, c'est ça, l'algorithme, il n'est pas avec toi aujourd'hui. Et tu sens que tu es affecté, ou alors parfois tu le sens pas forcément, mais c'est quand même le cas, parce que ça peut être un facteur aussi. Donc ça, c'est bien identifier son tilt. Bon, moi, j'utilise aussi d'autres outils pour ça, mais parfois, même quand tu as les bons outils, tu t'en rends pas vraiment compte. Mais ce qui peut être utile, quand tu t'en rends compte, moi, j'utilise beaucoup des exercices de respiration, notamment la cohérence cardiaque que j'utilise. Surtout pour me relaxer. Je l'utilise pas vraiment pour me mettre en condition, parce que encore une fois, ça me repose plus qu'autre chose en fait. Moi, je vais utiliser beaucoup d'autres petites techniques. Après une loose, je vais attendre 10 minutes avant de relancer pour être sûr que je veux bien relancer. Plein de petites techniques comme ça qui, moi, font partie de mon quotidien maintenant. J'utilise notamment le format de BO en fait. Donc, je vais faire un BO3 ou un BO5 en fonction. Donc j'ai un planning en fait que je me fixe à l'avance et qui me permet de bien séparer et de pas être dans le cas où moi j'étais avant. Avant j'étais un gros tilter. J'étais capable de perdre 200 LP en une journée parce que j'enchaînais 15 games d'affilée et je m'arrêtais pas. Et puis c'était pas ma faute. Il fallait que je continue, que je me rattrape. Un peu ce côté un peu qu'on peut avoir aussi au poker, à vouloir Jeu d'argent. rattraper, récupérer ce qu'on a perdu en fait. Ah ouais. Et c'est vrai que ce format de BO en fait, ça aide beaucoup aussi pour savoir s'arrêter en fait. Savoir quand on ne sait pas soi-même s'arrêter, se fixer ça. Et encore une fois, ça c'est vraiment de la discipline. Et c'est la discipline en fait qui paye pour là-dessus le plus, je pense, sur tout ce qui est gestion des émotions. Parce que quand on a une bonne stabilité de vie, notamment partout, qu'on mange bien, qu'on dort bien, ça c'est très important, le sommeil aussi, forcément on est plus à même à savoir bien gérer ses émotions. Et après, quand ça va pas, que ça craque malgré tout, savoir prendre une pause, savoir se reposer, ça c'est le plus important. Parfois 1 jour ou 2 jours, parfois 10 minutes si ça suffit, et revenir quand on se sent vraiment bien, et savoir respirer notamment. Moi, j'utilise beaucoup les exercices de respiration dans des moments de stress. Par exemple, à l'AGA cette année, c'est vrai que j'ai eu la chance de jouer en finale devant un public quand même qui était un grand public. Donc, c'était une expérience qui était vachement cool pour moi. Et bon, moi, j'avoue, j'ai pas trop ressenti de stress. J'étais vraiment concentré là-dessus. Ah, t'étais Mais, dans ta bulle. mais quand même, j'utilisais, voilà, j'étais dans ma bulle. Mais quand même, j'utilisais vraiment ces moments pour respirer, savoir bien se recentrer sur moi-même et vraiment être que là-dedans, quoi. Être dans sa tête et être dedans. Et voilà ce que j'utilise moi au quotidien. Bah ouais, et puis mine de rien, hein, pour les gros events comme ça, avec du public, du bruit, il y a des gens, il y a potentiellement les commentateurs, enfin voilà, c'est quand même des trucs assez fat hein, pour vivre, Ouais. parce que bon, quand tu compares à la vie de solo queue tranquille que t'es là dans la chambre, c'est pas la même chose que d'être devant un public, avec les équipes qui se chambrent, avec le public qui Ouais, court bien l'un sûr. pour l'autre. Non, clairement, c'est sûr, c'est sûr. Ça, c'est une grosse expérience en tout cas. Ah ouais, c'est clair. Pour un joueur aspirant pro comme moi qui vraiment rêve de ça, c'est vraiment une immersion dans le rêve, quoi, directement, de se rendre compte d'être dans les vrais moments d'un joueur pro qui va être face à un public, face potentiellement à 10 000, 20 000 personnes sur un chat Twitch qui vont te regarder, etc. Donc ouais, c'était vraiment ouf. Mais ouais. Après, encore une fois, plus pour les gens qui sont chez eux, etc., qui vont plus avoir ce tilt à la maison, etc.
Voilà, c'est tous ces outils-là que j'ai donnés avant, j'espère que ça aidera. Bien sûr, c'est sûr. On le dira dans les commentaires YouTube potentiellement, Eh mais ouais, bien sûr. après il y en a plein d'autres évidemment, je vais pas m'improviser coach, comme, les 2 comme les 2 avec moi qui eux pour le coup ont une bien meilleure connaissance de la théorie que moi, mais voilà, moi c'est les outils en tout cas que j'utilise, de mon côté, qui m'aident Clairement. beaucoup. Et merci beaucoup pour ces pro tips, hein. Ça fait plaisir qu'on puisse avoir cette expérience, parce qu'elle est précieuse, hein. L'expérience du terrain, c'est quand même hyper important pour savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe quand on est face justement à son écran, face au jeu, face aux gens. Et merci pour ce partage, en tout cas, ça a été très très instructif, je pense, pour ceux qui le regardent maintenant et puis qui le Pas de regarderont souci. sur YouTube derrière. Et on va continuer à parler, hein, si vous le voulez bien, messieurs, pour finir en mode chill, discussion. Alors, avant de lancer le débat, est-ce que Fab, toi, t'as un truc à ajouter, à rebondir par rapport à ce que vient de dire Dopamine? C'était très complet et très pratique, donc là, dans l'immédiat, moi j'ai bu ses paroles. Ah, Franchement, je le prends comme préparateur mental. c'est ça. Bah, Tu d'autant prends des plus qu'il notes, t'a un ça peu pour, encensé, quoi, hein. On va pas C'est se clair. mentir. Bon, en même temps, c'est normal, vous avez bossé ensemble, c'est logique qu'il y ait aussi des liens entre vous. Et heureusement d'ailleurs, hein, ça fait plaisir de développer, d'entretenir ces liens, quels qu'ils soient d'ailleurs. Donc, Ouais, bon, clairement, en tant que joueur, et ça peut servir aussi pour, les gens dans le chat, se faire accompagner d'un préparateur mental quand on a ce genre de soucis ou qu'on veut mieux performer et cetera. Ça peut être valable pour tout niveau de jeu, même si je pense que c'est quand même peut-être plus adapté à la compétition de niveau. Ça, j'avoue, je sais pas, mais c'est vrai que moi, ça a été, très utile parce qu'on se retrouve parfois un peu isolé, en fait, dans ce milieu. bah On ouais. n'a pas forcément les gens avec qui parler, ni forcément les outils, les solutions. Encore une fois, moi, vraiment, dans mon PC, j'étais vraiment gros tilter, j'étais capable d'enchaîner ma courbe d'élo, c'était montagne russe. Ouais. Et c'est vrai que ça m'a vraiment beaucoup aidé. Je suis tombé au bon endroit au bon moment avec la bonne personne. Et je Bah pense ouais. que on peut La bonne équipe. facilement, exactement, on peut facilement trouver quelqu'un qui peut nous aider à ce niveau-là. Mhm. Clairement, et je pense que bah, c'est aussi pour ça qu'on fait ce job-là avec Fab, hein. Je pense que tu me diras évidemment ce que tu en penses, Fab, juste après, mais quand on a envie d'accompagner, c'est parce que on a vu aussi clairement qu'il y avait des besoins. Ce que tu nous dis là, clairement, on l'a observé, écouté, entendu à travers nos expériences précédentes, etc. Et moi, je sais qu'à chaque fois que je commençais un coaching, j'en ai fait du code des coaching live par exemple précédemment, bah, l'une des premières choses c'est bah, je sais pas trop comment faire en fait. Et c'est clair parce que bah, en fait il y a personne qui nous apprend à gérer nos émotions, il y a personne qui nous apprend à ce que c'est qu'une émotion. En fait, on est obligé de se faire sa propre culture émotionnelle, sauf que bah en fait, c'est tellement compliqué, dur de trouver des choses concrètes, efficaces avec des gens qui savent de quoi ils parlent que bah là, ce que tu nous dis, à savoir que bah, y a besoin de se faire accompagner, c'est évident, mais c'est aussi pour ça qu'il faut aller avec des spécialistes comme nous pour pouvoir avoir des gens qui sont non seulement efficaces, hein, mais en plus qui savent ce que c'est que l'e-sport et puis qui sont dedans, quoi. Parce que, bah, mine de rien, c'est important aussi de connaître le milieu, d'être passionné et puis de transmettre ça, hein. Je pense que là-dessus, on peut se rejoindre, Fab, je pense. Tout à fait, tout à fait. Et je pensais, en termes pratiques pour les personnes qui vont regarder, Ouais. c'est quand on est dans ce brouillard et dans cette vapeur explosive du tilt, c'est vrai que c'est difficile de mettre des mots sur ce qui se passe véritablement. Ce Ouais. que Dopa décrivait, tu perds tes games, ça arrive forcément à un moment donné que tu sois complètement en dehors de ce que tu avais prévu et de ce que tu voudrais. Et je pense que c'est souvent la première étape, la plus dure, mais la plus efficace parce que c'est celle qui va enclencher le reste. C'est de trouver un petit peu l'émotion déjà qui te domine. Et pour ça, il y a quelque chose que j'utilise qui est très pratique. C'est une dessinatrice qui a fait ça, c'est Artmela, si je dis pas de bêtises, et c'est en accès gratuit, je vous mettrai le lien. C'est une carte Vas-y. des émotions en fait, où tu vas avoir en fait d'un côté les émotions qui te font bah, plutôt intérioriser, et d'un autre les émotions qui vont plutôt te faire sortir et bouillir. D'accord. Et en même temps, tu as sur l'autre axe celles qui vont être, si je dis pas de bêtises, plutôt positives et celles qui vont être négatives. Attends, faudra que je la recheck. Ouais. Je dois l'avoir sous les yeux, ouais, c'est ça. Non, c'est pas ça. Celle qui va plus du coup d'un autre côté, c'est la souplesse et l'ouverture, et l'autre, c'est la fermeture. Ouais. Et en fait, ça, certes, c'est un diagramme que vous allez trouver partout.
avec les ouvertures des émotions, et ça fait 4 endroits où on a les 4 émotions principales qui Ouais. sont la colère, la joie, la peur, la tristesse. D'accord. Mais le plus de cette carte que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, dans chaque cadran, t'as plein de petits mots qui sont des émotions, qui sont des subtilités qu'on peut ressentir et qui peuvent nous parler, et du coup, ça te donne un petit peu une bouée dans cette tempête, et ça permet de te raccrocher à quelque chose, de te dire putain, ah, c'est ça. En fait, ce que je ressens depuis tout à l'heure, je suis envieux et mécontent. Je suis mécontent de Ah, moi et je suis envieux de ce que je vois chez les adversaires, tu vois. ouais. J'en dis un au hasard, mais il y en a une quinzaine, je pense, à peu près dans un cadran. Donc t'imagines bien qu'il y a forcément quelque chose qui va parler à tout le monde. Clairement, clairement, bah, je vous mets dans le chat une petite image que j'ai trouvée faite par Artmela. Tu veux me dire si c'est celle-là? Hop. Et donc ouais, clairement, ça c'est évidemment très important justement de trouver un vocabulaire émotionnel. Ça c'est quelque chose où je te rejoins aussi, c'est que en fait le fait de ne pas avoir appris ce que c'est qu'une émotion, on a un vocabulaire hyper limité. C'est-à-dire que moi j'aime bien faire un petit exercice très simple, c'est que je demande aux personnes, bah citez-moi rapidement 5 mots émotionnels négatifs, 5 mots émotionnels positifs. Et je leur donne voilà 30 secondes, une minute pour le faire. Les gens ils sont là, oh, je suis en PLS, j'en peux plus, cerveau boom, tu vois, il n'y avait plus personne, tout simplement parce que on les utilise tellement peu souvent, ces mots-là, que, bah, d'une, il y a plus souvent du négatif qui sort. Malheureusement, c'est une des réalités, c'est qu'on a plus tendance à se concentrer sur le négatif et de parler de négatif. Donc c'est ça qui va sortir en premier. Et sur le positif, en fait, on n'a tellement pas de vocabulaire que on n'arrive pas à pointer ce qui va. Et le vocabulaire négatif, il va être hyper limité sur quelques mots qu'on a tendance à répéter un peu en boucle, ou qu'on a entendu en boucle aussi, hein, puisque c'est, je vous l'ai dit tout à l'heure, à travers l'éducation que ça se passe aussi. Et donc forcément, bah, on est en difficulté quand il s'agit de gérer ne serait-ce que le vocabulaire. Alors imaginons le reste, bah, il faut faire tout un travail complet là-dessus hein, pour pouvoir justement progresser. Bon bah écoute, impeccable hein, pour ce petit rebond. Moi ce que je vous propose c'est qu'on termine tranquillement l'émission sur la petite question débat que je voulais lancer. À savoir justement, pour vous, est-ce que dans l'écosystème e-sport, hein, donc les joueurs, le staff, les équipes, est-ce qu'il y a une prise en compte suffisante des émotions et du tilt et un accompagnement suffisant donc pour notamment les e-sportifs, mais pas que, pour le staff et pour les équipes. Vas-y, je te laisse commencer, Fabien. Ok. Moi, ce à quoi ça me fait penser tout de suite, c'est la notion d'adaptation que peuvent avoir les staffs dans les entraînements et à moindre mesure aussi dans les matchs officiels. Typiquement, le quotidien d'un collectif sur League of Legends qui s'entraîne, c'est des blocs de scrim. Et forcément, quand tu fais un bloc qui peut durer jusqu'à 5 heures ou plus, il faut savoir s'adapter sur à la fois le niveau d'échauffement, le niveau de cohésion globale, de concentration et émotionnel, évidemment. Et ce que ça me fait écho, c'est souvent sur ces premières parties, tu vois, on se permet d'aller jouer avec la limite, de tester des nouveaux trucs, de se challenger. Tandis que plus le scrim avance, plus l'effort va s'intensifier, plus en fait j'ai l'impression que les staffs, maintenant en tout cas ceux avec qui j'ai travaillé, arrivent à prendre ça en compte pour ramener toujours une petite dose de confort. Et en faisant ça, ils permettent aux joueurs de rester dans un équilibre qui est certes vraiment entre deux eaux, parce que l'idée c'est ça, c'est d'être dans un niveau de demande très élevé, mais qui est quand même en adéquation avec tes ressources pour pouvoir être performant. Et ça, c'est quelque chose qui fluctue dans ton bloc de scrim. Du coup, j'ai l'impression que ouais, les coachs, quand tu poses cette question, c'est une bonne illustration de ce qui se fait par exemple dans les équipes. D'accord. Ok. Moi, en fait, au-delà de la gestion des émotions, je pense la place de la préparation mentale, en fait, pour moi, c'est à peu près le même débat, en fait. Je pense que c'est quelque chose qui est très inégal, en fait, dans l'e-sport. Il y a des équipes qui vont y prêter attention, et de plus en plus, heureusement, Oui. où tu vas avoir ce préparateur mental, où tu vas avoir vraiment cet accompagnement, notamment avec le manager aussi, qui a un rôle très humain, où les joueurs vont être bien entourés. Et il y a des équipes où c'est moins fait, où vraiment où le joueur est un peu, enfin comment dire, il doit un peu se gérer lui-même,
il a toujours un peu ces personnes à qui il peut parler, mais c'est pas forcément des gens qui ont les outils, qui ont les compétences pour. Il n'y a pas forcément ce préparateur mental compétent dans toutes les équipes. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est encore un peu nouveau dans le milieu de l'e-sport, qui heureusement tend vers le haut, qui tend à en avoir de plus en plus. Donc ça c'est vraiment cool. Après voilà, moi personnellement j'ai déjà connu des équipes où c'était le vide à ce niveau-là et Ah oui. on était là pour performer. Donc voilà, c'était tout et il fallait qu'on performe, mais sinon ça Ouais, dégageait c'était quoi. lol, 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 lol et Voilà, lol, donc quoi. c'est ça. Et puis après, ils avaient toujours un peu ce truc de ah ouais, vous inquiétez pas, il y a un truc, on vous écoute et tout. Mais en fait, quand vraiment il y a un truc dans lequel on doit parler, bah pas forcément écouter ou la personne ne comprend pas forcément, a pas les outils. Donc Ouais. c'est vrai qu'on peut se retrouver face à un mur à ce niveau-là, mais encore une fois, c'est quelque chose qui a tendance à évoluer en bien ces derniers temps. Donc c'est cool à ce niveau-là. Un Ben, souci que je rencontre vas-y, aussi, je si t'en tu me prie. permets de rebondir, Bien sûr. c'est les staffs évoluent, il y a de plus en plus une sensibilité qui se met sur ça, mais on se rend compte aussi qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent atteindre le haut niveau et du coup qui se mettent tous les moyens en place pour y arriver. Et le plus difficile, en fait, dans mon travail, je trouve, c'est quand la personne à la base du truc, typiquement le joueur, est pas connecté avec ses Mhm. émotions. Ouais. Et te dit par exemple, moi, je suis capable de prendre le dessus sur ce que je ressens et de faire la part des choses dans tous les moments qui comptent. Hmm. Du coup, là, on est dans une vision de soi toute puissante Ouais. et c'est très difficile d'aller briser ça. Tu veux pas faire tomber la personne de son piédestal Oui. et il y a une construction narcissique dessus qui est là pour une raison et qui le permet de tenir sûrement. Oui. Donc c'est tout ce travail-là qui est, je pense, aussi hyper important et qu'on puisse en parler aujourd'hui ensemble entre staff et joueurs, c'est super important parce que ça libère la parole sur ça et ça sensibilise principalement aussi les joueurs. Quelque Hmm. chose que j'ai pensé tout à l'heure aussi dans nos échanges, Mhm. c'est que il y a plusieurs choses à considérer dans la performance et en fait, on arrive à un tel niveau de compétition que c'est des choses très subtiles comme le mental qui Ouais. vont amener à faire la différence. Parce C'est que ça. les mecs qui sont ultra bien classés en solo queue, qui ont des mécaniques pixels et puis qui comprennent les méta et les chiffres de macro et etc. Il y en a beaucoup. Mais des Clairement. personnes qui savent faire ça et qui en plus sont stables émotionnellement, s'entraînent de façon durable et équilibrée et arrivent à performer quand il faut et qui ne subissent pas trop la pression, en tout cas qui arrivent à se développer même sous la pression, bah, ceux-là par contre, tu les retrouves en LFL et dans le haut du panier quoi, et au Worlds ce week-end. Ah oui, oui, clairement. Bah, c'est là où, tu vois, ça me fait penser justement à une base de psychologie qui est hyper utile justement pour éviter la structure narcissique un peu dont tu parlais tout à l'heure, qui est en fait l'idée du mindset. Hein. Ça, on l'utilise souvent hein, dans la préparation mentale, le mindset, mais il y a une professeure de psychologie qui s'appelle Carol Dweck. Hein, je vous mettrai évidemment en description les liens pour aller chercher ça. Mais cette professeure, en fait, elle a travaillé toute sa vie sur le mindset, sur comment est-ce qu'on fait pour avoir un état d'esprit qui permet d'évoluer, de grandir et d'apprendre, bien sûr de performer si on parle de l'e-sport. Et en fait, elle a fait une différence très simple entre un état d'esprit fixe, qui est un peu ce que tu décrivais assez bien, c'est-à-dire, voilà, je suis tout puissant, je peux tout faire, rien de matin, je vais gagner coûte que coûte, voilà, hein, en gros, en quelque sorte, et un état d'esprit en expansion qui sait que bah, il est en progression, qu'il va avancer, qu'il se développe, et qu'il va atteindre son objectif justement en passant toutes les étapes et en s'investissant justement pour grandir, pour se construire. Il n'est pas tout puissant, il n'est pas le meilleur de tous, mais par contre, il va avoir de bien meilleurs résultats au final. Ça, c'est un truc qui a été constaté à travers le système scolaire, par exemple. Ça, c'est une étude très très sympa. Je vous invite à regarder son TED d'ailleurs là-dessus. Je vous enverrai bien sûr le lien là-dessus. Et en fait, elle a expliqué que dans le système scolaire, elle a fait une étude dans des quartiers chauds, tu vois, aux États-Unis et tout. Et il y avait peut-être la moitié des élèves qui étaient en perdition, en mode, voilà, tu vois, décrochage scolaire, etc. Et en fait, elle a proposé à ces personnes-là, donc à des jeunes, ados et jeunes adultes, d'apprendre ce que c'était, justement, que cet état d'esprit en expansion. Donc elles ont fait des cours, évidemment des éléments de psychoéducation. Alors psychoéducation, c'est quoi? C'est l'apprentissage au fonctionnement cérébral et psychologique. En gros, on apprend comment on fonctionne de l'intérieur.
Et La fameuse évidemment, sensibilisation. bien sûr, c'est hyper important. Et à la fin, en fait, elles ont proposé à ces élèves-là des outils, bien sûr, d'apprentissage, de développement, etc. Et en fait, ils se sont rendus compte que la moitié donc, des personnes qui étaient en difficulté, celles-ci, en fait, il y a que 10% qui sont restés en difficulté à la fin de l'année. Et donc, du coup, en fait, Super. sur l'ensemble de la construction, justement, qu'ils ont pu faire, ça veut dire que, y compris dans les quartiers défavorisés, y compris pour des personnes qui sont en décrochage, y compris pour, voilà, qui sont en galère et qui ne croient pas en eux, bah, si on apprend comment on fait pour avoir un état d'esprit en expansion, donc qui se développe et qui grandit, eh bien on peut progresser. Et en fait, ça c'est essentiel aussi justement pour avoir cette démarche comme Dopamine le disait, c'est-à-dire bah, tous les jours je progresse, tous les jours je me fais ma routine, tous les jours je construis mon avenir pas à pas en sachant que je vais progresser. Bah ça c'est clairement un exemple justement d'état d'esprit en expansion. Mhm, tout à fait. Voilà, c'était une petite anecdote comme ça pour rebondir sur ce que tu disais. Mais c'est Mais hyper c'est intéressant pour comprendre un petit peu le système que nous décrivait très bien Dopamine tout à l'heure. ouais, c'est sûr, c'est vraiment une étude qui est très pertinente. Merci de l'avoir ramené sur le devant parce que c'est toute la différence entre être esclave de ses émotions, que comme tu l'as décrit au début d'un point de vue neurobiologique, ben, on ressent forcément, on se les prend forcément dans la C'est gueule. sûr. C'est plus rapide que notre pensée analytique. Mais par contre, cette pensée analytique, cette éducation que tu as évoquée, quand on arrive à ménager cet espace pour comprendre ce qui nous arrive et pouvoir faire un choix plus éclairé, on se libère et on prend la main et possession de notre destin. Et comme le fait Dopa, de mettre tous les jours un petit peu dans la jarre pour pouvoir à la fin se payer la Ferrari. Eh C'est ouais. la meilleure chose. Eh oui, bien sûr. Et oui. Aller faire les LEC et autres Worlds, hein, bien sûr, ça fait toujours plaisir d'avoir cette perspective-là. Mais en fait, ça c'est un truc très simple qui me fait penser à ça, c'est que même si, dans cet état d'esprit, en fait, même si on fait pas le Worlds, même si on va pas à l'ESC, en fait, on réussit sa vie quand même. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'on n'a pas besoin justement d'être le meilleur pour être bien dans sa peau, pour être épanoui, pour être bien, tu vois. Et c'est ça qui est un des éléments, moi, que j'aime beaucoup discuter justement avec les e-sportifs, c'est que, ok, vous voulez performer, logique. Vous voulez dépasser les 1000 LP, les 1500. Vous voulez aller dans des grandes organisations. J'espère que ça arrivera. Mais si ça n'arrive pas, il faut aussi être capable de rebondir, être capable d'être heureux, y compris si ces objectifs-là ne se réalisent pas. Et ça, mine de rien, bah, si tous les élus ne pourront pas aller hein, en LEC, hein, il y a très peu de personnes, hein, c'est comme dans les équipes, on le regarde, hein, il y a un roster, le roster il est tout petit par rapport au nombre de joueurs LoL sur la planète. Hein. Et oui, c'est sûr. Beaucoup d'appelés, très peu d'élus. Mais, Ouais. mais ouais. De plus en plus d'appelés même. La communauté grandit même si le jeu est très vieux. Et Ouais, c'est bon, vrai. je sors un petit peu du titre amateur que tu avais lancé, mais la personnification de cet état d'esprit au plus haut niveau, il vient actuellement de surprendre tout le monde, c'est Deft. Mhm. On l'écoute pendant ses interviews post-match depuis les playoffs et c'est vrai que il est pas forcément là pour gagner en premier instant, il est là Mhm. pour se montrer à lui-même qu'il est performant et qu'il progresse. Et chaque jour est un cadeau pour lui, quoi. C'est incroyable de voir, même dans les conditions coréennes, qui sont connues pour être bien plus difficiles que les Ah, c'est nôtres, hardcore, hein, la Corée. qu'il a réussi à garder cet état d'esprit. Et je pense même que c'est global dans cette équipe. Pour ça qu'ils sont capables de faire des surprises pour ce Ouais. week-end. Et t'entends Piossi qui lui avait des problèmes de tilt et de régularité sur les moments importants. Il a l'air d'avoir été entendu par son staff. Pareil, on entendait parler de... Comment est-ce qu'elle s'appelle leur top laner? J'ai oublié. Le DRX Non, de... Oui, Derek, c'est ça. Lens? Le top laner des TRX, alors ça, bonne question. C'est pas Lens? Je crois que c'est Lens. Enfin bref, il expliquait en Attends, je interview check ça. pré-finale qu'en fait, on lui a demandé jouer devant autant de personnes, est-ce que ça vous a pas stressé, etc. Kingen. Je te coupe, mais c'est Kingen. Kingen. Ah, je me Plus suis rapide, trompé. bravo. Et en fait, il a expliqué que avec son staff, il a préparé en anticipation avec des visualisations et en venant dans les matchs des équipes adverses dans la salle, il s'est préparé et il a anticipé ces choses-là. Et ça a fait le lien avec la question que tu posais au début. Les équipes qui performent à plus haut niveau prennent en compte ces choses-là. Et Ouais, même le clairement. GOAT, Faker, il y a eu un reportage, je crois que c'était en 2017 qui était sorti,
où on le voit avec une psychologue du sport. Ouais. Et il est en pleurs devant la caméra, et c'est un truc incroyable pour quelqu'un de culture coréenne, et surtout lui qui est sur un Ouais, pédestal. Donc c'est même clair. le meilleur, et il se prend des murs, et il est esclave de ses émotions à des moments donnés. Donc Et oui. on a tous du boulot. Clairement. Bah, c'est pour ça que c'est aussi intéressant ce débat ce soir, parce que mine de rien, c'est un vrai besoin de la communauté qui est en train d'être pris en compte. Et ça me rappelle une phrase de Djokovic qui disait que, en fait, à haut niveau, des mecs qui tapent dur et qui sont super forts, il y en a plein. Les seuls qui finissent numéro 1 mondial, c'est ceux qui ont du mental. C'est celui qui a le meilleur, en fait. Et donc, du coup, bah, concrètement, il est pas là où il en est maintenant par hasard. Hein. C'est que justement, il a travaillé son mental de folie pour pouvoir justement arriver à être le numéro 1 mondial et puis à faire tout ce qu'il a fait. Hein. Bon, un des meilleurs joueurs de tous les temps, Novak, quand même. Hein. On va pas se le cacher. Mais Il y a un pour. petit trio qui était pas mal là, ouais, cette époque, qui est en train de se terminer. Ouais, c'est vrai, on est sur la fin, hein, mais on va se demander ce qui va arriver après, parce que entre Roger, Raphaël et puis Novak, on avait quand même un trio de folie furieuse. Enfin, on s'éloigne un peu du sujet e-sport, mais bon, ça fait partie aussi de la culture générale de la préparation mentale, hein, parce que faut pas se limiter qu'à l'e-sport, hein, bien sûr, nous on y est parce que c'est ce qu'on aime faire et c'est là où on est dedans, mais mine de rien, il y a beaucoup à en apprendre, et ça c'est une des choses sur lesquelles on est en train de travailler avec l'équipe de Processus. Petit instant pub au passage, hein, bien sûr, puisqu'on est sur la fin de l'émission et puis on va bientôt conclure. Bah, c'est une recherche qu'on est en train de faire justement pour essayer de recouper tous les éléments qui permettent d'améliorer les performances dans le sport et mettre en place justement des conditions identiques dans l'e-sport. Et ça, c'est quelque chose justement qui est hyper important parce que les outils qui sont utilisés dans le sport, mine de rien, sont des outils qui sont utilisés depuis très longtemps, qui ont montré leur preuve. Et donc, du coup, là, ce qui reste à faire, et c'est quand même une grosse tâche, hein, ça va être de prouver leur efficacité dans l'e-sport. Mais pour ça, il faut créer les protocoles, il faut mettre en place les outils et il faut développer des recherches, ce qu'on est en train de faire. Et donc, du coup, voilà, c'était une petite teasing sur ce qu'on est en train de vous préparer avec Processus. Et puis, bah, il me reste, messieurs, évidemment, à vous laisser le mot de la fin si vous avez d'autres éléments à ajouter sur notre sujet de base. Et après, à terminer, clôturer l'émission. Vas-y, je t'en prie, Valentin. Ouais, bah moi je pense que pour tout ce qui est gestion des émotions et tilt, etc., ou même quelque chose qui sert généralement dans la vie, je pense que notre seul ennemi, c'est pas les teammates qui jouent mal ou quoi, c'est vraiment nous-mêmes. Et si on arrive vraiment à comprendre que ça vraiment, ça dépend vraiment que de nous, de comment on gère les choses, ça aide vraiment à justement avoir ce mindset de progression et d'avancer et de comprendre que voilà, on est capable de changer vraiment notre destin et on a les armes en main et voilà, donc il suffit de le faire en fait. Et que ce soit à niveau professionnel dans l'e-sport, de travailler comme ça sur ses émotions, ou au niveau amateur, que ce soit comme moi en bronze ou en gold, comme vous pouvez voir sur les mecs qui rageaient, etc. C'est quelque chose qui va avoir une répercussion après. C'est pas uniquement sur l'e-sport, c'est pas uniquement sur League ou Code ou TFT, c'est sur plein de choses. Ça va vous servir dans votre vie affective et sociale, ça va vous servir professionnellement, c'est top. Et du coup, comme tu disais, ouais, l'instant promo, c'est super ce que vous allez proposer, je pense, de pouvoir mettre en évidence toutes ces choses qui sont faites, mais avec les nouvelles technologies, les nouvelles connaissances. On parlait de la révolution de ces recherches, les nouveaux appareils de mesure qui se font de plus en plus accessibles. On était avant, il y a 10 ans, sur les grands IRM qui faisaient énormément de bruit. Maintenant, on peut voir juste des bandeaux qui sont posés comme ça sur le front qui permettent de calculer et en tout cas de faire apparaître l'activité mentale. Et ça, c'est incroyable, ça permet tellement de choses. Et C'est clair. à côté de ça, si vous voulez tester des choses, bêta-tester, moi je vais justement lancer un petit challenge à moi-même sur mon site où je vais pendant 31 semaines essayer 31 techniques et vous montrer comment moi ça me fait vivre et puis comment potentiellement vous ça peut vous aider. Donc Trop vous avez bien. le bêta test avec moi et puis vous pouvez aller vérifier après pour avoir des trucs vraiment sérieux, carrés, vraiment 5-head avec Dogbrain. Avec plaisir, et ça m'intéresse, hein, ça me donne envie de le faire avec toi, là, ton petit défi. Faut qu'on se check pour mettre ça en place. Hein. Avec plaisir, Ça me tu tente. feras feature sur une vidéo alors avec plaisir. Eh ben, grave. Bah écoute, ce qu'on fait, c'est que déjà, tu peux mettre ton site sur le chat.
Ça, tu peux le faire, histoire que ceux qui sont présents déjà puissent aller le voir. Et bien sûr, dans les vidéos YouTube, vous trouverez toutes les coordonnées des 2 invités que nous avons là et que j'ai eu le plaisir d'accueillir dans cette émission. Merci vraiment, messieurs. Vous avez été au top. Hein, on est au top du ladder humain, là. Il n'y a pas de problème. Vous êtes adorables. Donc, merci beaucoup d'être venus. Et puis, je vous souhaite une très bonne soirée. Moi, je vais conclure l'émission tranquillement. Et puis, on se recheck bientôt pour de plus amples, évidemment, connaissances. Restez branchés sur Discord. On se recheck après. Hein. Et puis, Avec grand plaisir. pour ça, pour conclure en off. Allez, à tout à l'heure, messieurs. Bonne fin d'émission. Merci, ciao. Allez, voilà, on termine l'émission tranquillement avec cette petite conclusion. Ça a été un plaisir. Alors, je vais remettre le site up, voilà, parce qu'il avait disparu en changement de scène, histoire que notre ami Fab puisse avoir de la visibilité qu'il mérite. Un très très bon professionnel. Ah, merci à CBS eSport Team. C'est nos partenaires qui follow la chaîne, ça fait plaisir. Salut les gars, merci de nous follow. Merci aussi, j'ai cru voir un autre follow tout à l'heure que je n'ai pas encore remercié. Coach Carter et Lady Kaya. Merci El Pepito, bien sûr. Merci tout le monde pour vos follows, ça fait plaisir. BS Team, les meilleurs aussi, bien sûr, ça fait plaisir de vous avoir. Voilà, c'était cette émission qui se termine. J'espère qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura plu. Pensez à mettre évidemment les commentaires si vous avez des questions, si le débat vous a intéressé, des remarques, des outils supplémentaires. Sachez que je me ferai un plaisir de vous répondre, et ainsi que toute la team Processus. Et vous pouvez nous rejoindre bien sûr sur les réseaux sociaux, sur Internet, Twitter, le site. Vous avez bientôt, et ça c'est le dernier teaser, on va vous donner le catalogue de formation e-sportive, parce que, il faut être clair, Processus, à l'heure actuelle, c'est le seul organisme de formation spécialisé e-sport qui existe en France, messieurs, dames, oui. Et donc, on va vous distiller petit à petit les pages du catalogue auxquelles vous aurez le droit. Et évidemment, vous le retrouvez en entier sur le site Processus une fois qu'il sera sorti. Et oui, messieurs, dames, ça, ce sera rien que pour vos beaux yeux. Suivez-nous sur Twitter, vous aurez tout ce qu'il vous faut. Moi, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis bien sûr bon courage pour le tryhard, les solo queues. On encourage bien sûr Dopa et tous les tryharders sur tous les jeux qui existent. Bonne soirée et à très bientôt pour la suite de Step Up. Salut.